Bonsoir. Bonsoir Mireille, merci pour ta fidélité. Bonsoir Marie-Christine. Je vous souhaite une belle méditation à toutes les deux. Merci Mireille pour tes nombreux messages. Estamos muy bien, muchas gracias. Bonsoir ma Dominique. C'est pas très joli, ma Dominique, mais c'est affectueux. Euh, Oui, Cathy, je transmettrai Mireille le coucou à Cathy comme je transmets à chaque fois. Les soirs de méditation, elle n'est pas là au cas où elle le dérangerait. C'est vrai que c'est toujours un petit peu. Bonsoir, princesse fine de pleine croquette. C'est vrai que toujours un petit peu spécial les soirs de méditation. On a peur de faire du bruit, on a peur de bouger, de tousser, de bouger la chaise. Alors pour les soirs de méditation, Cathy n'est pas à mes côtés, mais elle regarde ça en différé. Bonsoir Céline. Merci pour tes derniers courriers. Ah, Aralchadeon Morgan, Ongieturi. On va faire ça un peu international. Las 6 en País Vasco, las 5 en Canarias y en Birmingham. Let's see if we have some message from there. Allez, quelques petites annonces, le temps que tout le monde arrive. Bonsoir Marie-Louise en Gironde. Je sais qu'on a quelqu'un également en Lot-et-Garonne qui nous suit. Bonsoir à vous tous. Enfin, pour l'instant, c'est vous toutes. Je dis bonsoir aussi à Marie en Gironde qui réussit le tour de mer. Je ne sais pas comment elle fait de voir tous les directs alors qu'elle n'est pas, elle n'a pas de compte Facebook. Donc c'est la seule qui réussit à faire ça. Mais elle réussit à chaque fois. Donc bonsoir Marie, je sais que tu es là. Ah ben bien, d'ailleurs je vais commencer par toi parce que tu as dit quelque chose de très juste. Enfin, tu faisais la réflexion qu'il n'y avait pas de stage de magnétisme ailleurs qu'à la Bred. Donc à la Bred, et s'il y est, mais il est reporté, parce que le magasin Solar Bio a tellement de clients que pour l'instant c'est un peu mouvementé, donc je ferai mon retour à la fois pour les soins énergétiques et pour les stages un petit peu plus tard. Bonsoir Cécile et bonsoir Céline, l'autre Céline. Donc, et tu me demandais si c'était que à Bidache. Non, en fait, c'est partout en France ou ailleurs, hein. Voilà, pour peu qu'on s'entende. Donc, je peux me déplacer, faire ce stage chez toi, chez quelqu'un autour de chez toi. Bonsoir Hélène. Donc voilà, le stage, c'est où tu veux, aux dates que tu veux. C'est pour tout le monde pareil. C'est marqué sur le site. J'espère que c'est bien clair, hein. Toutes les activités peuvent se faire n'importe où. Vous me donnez l'adresse d'un lieu, vous me donnez des dates. Et après, on s'entend. Donc, bien sûr, tout ça, c'est possible. Donc, on va essayer cette méditation, puisqu'il semblerait que, en fait, le problème de connexion ne soit pas un problème de micro, de mon micro ou de distance ou quoi que ce soit, mais effectivement, pour avoir vu beaucoup de directs ces derniers temps, ben, c'est un problème un peu récurrent et donc c'est plus un problème de débit, puisque bien sûr les gens ont moins de choses à faire, moins d'activités. Donc pendant le confinement, beaucoup sont sur Internet et beaucoup au même moment, ce qui fait que bon voilà, je pense que les réseaux sont un petit peu saturés. Ce qui me fait dire que donc, eh bien, si c'est le cas, toutes ces méditations, je les referai directement sur ma chaîne YouTube, la chaîne Guidange, et je les remettrai, je vous les reproposerai donc
pour que vous puissiez en bénéficier, puisque je sais qu'il y en a qui font et refont et resuivent plusieurs fois les méditations. Donc ça sera notamment le cas pour celle des chakras qui apparemment avaient beaucoup plu. Bonsoir Sabrina. Comme me disait Céline, hein, non seulement elle suivait la méditation qui lui faisait du bien, mais elle sentait à chaque fois les chakras qui s'ouvraient. Donc voilà, merci pour ton joli cœur Sabrina. Pour les contacts, souvenez-vous, je ne vais sur Facebook que pour les directs ou pour préparer les annonces. Donc, quand vous voulez me contacter, s'il vous plaît, faites-le plutôt par courrier électronique. Sinon, je ne vous répondrai pas tout de suite parce que je ne verrai pas votre message. Donc, préférez vraiment le courrier électronique. Mercredi prochain, normalement la dernière semaine de confinement, je vous propose une conversation en guise de bilan. Bonsoir sorcière. Merci pour tes jolies images sur Facebook et puis tes articles intéressants. Je vous propose un petit bilan. Il me semblait bien, de par tous ces directs, bonsoir Nathalie, qu'il y avait un petit lien entre les méditations, ça va de soi, enfin ça va de soi, ça j'ai remarqué aussi, mais surtout entre nos conversations, entre toutes les conversations que nous avons eues. Donc peut-être faire un bilan mercredi, le 6 et dimanche 10, faire une dernière méditation confinement. Celle-ci axée sur la joie et l'amour. C'est ma complice Carole qui me l'avait commandé, justement de Solambio. Mais si vous avez d'autres sujets de méditation, avec plaisir. Donc ce sera le cas pour pardon, le dimanche 10. Ensuite, normalement, reprise de toutes les activités, hein, puisqu'il semblerait que on nous libère, on nous lâche. Euh, Est-ce que vous souhaitez que je sois là encore à vos côtés? Est-ce que vous voulez qu'on fasse ensemble une méditation par mois? Est-ce que vous voulez que nous nous réunissions une fois par mois pour développer un thème? Ou on peut faire les deux à la fois, une demi-heure pour discuter, une demi-heure de méditation? Je vous laisserai me répondre. Libre à vous si cela vous fait plaisir. Avec plaisir pour moi également. Côté activité, donc je vous le disais, eh bien, à partir de lundi prochain, toutes les activités reprendront. Donc bien sûr, je ne laisserai pas tomber les soins à distance et les soins photos qui ont sauvé de la mise quelques-uns parmi vous. Mais donc ce sont les soins en direct et les soins à domicile qui reprendront à partir de lundi 11. Donc réservation déjà possible et ça a déjà commencé. Point de vue atelier, on va commencer avec la sortie chamanique. Il y en a qui trépignent. Ça sera samedi 16. Il reste une place pour le samedi 16. Ensuite, on passe au 30 mai. Toutes les dates sont sur le site et tous ceux dont j'ai l'adresse électronique ont reçu déjà un petit aperçu de ce planning. Donc voilà, montée pour la montée chamanique. Samedi 16, il reste une place. Atelier de communication avec les arbres, ça sera pour le dimanche 17 à 17h, pour ceux que ça intéresse. 3 places. La fameuse méditation du feu, eh bien, ça sera donc également pour dimanche 17 mai à 19h. Donc voilà, là il y a déjà. On sera dans le jardin, vous apporterez, mais bon, pour ceux qui sont intéressés, je donnerai les dernières consignes, les derniers détails. Ça sera dehors, donc autour du feu. Le niveau 1, le stage de magnétisme niveau 1 qui aura lieu au Pays Basque, donc 8 et 9 juin pour la première série de date. La deuxième, on attend confirmation. Il reste une place et il reste également une place pour le niveau 2 qui a lieu également au Pays Basque. Il reste une place. Les dates sont à définir. Ça sera d'ici une dizaine de jours, je pense. Voilà, vous savez tout. Je vous rappelle que tous les détails sont sur le site de Guidange, l'agenda également, les tarifs également. Et pour plus de détails, eh bien, vous avez donc le site internet. Voilà.
Alors, comme d'habitude, j'ai pris quelques notes en pensant à quelques-uns parmi vous. En fait, je viens de sortir au soleil, enfin, ça a été le cas plusieurs fois dans la journée, pour essayer d'être inspiré. Et puis, je vois bien que ça ne vient pas. Et je sais pourquoi, hein, parce qu'en fait, ben, apparemment, vous y avez pris goût, vous aussi. Ma marque de fabrique, c'est l'improvisation et c'est laisser faire, c'est travailler sans filet. Donc, certes, j'ai une trame, j'ai quelques notes pour certains d'entre vous, puis des idées qui me sont venues par rapport au confinement et par rapport à tout ce que vous avez pu subir ou souffrir. Mais le reste, eh bien, ça va être au bon vouloir de mes guides et de mon ange gardien, on verra, et peut-être que certaines des vôtres s'inviteront. Voilà, et c'est avec plaisir que je vous offre ce petit moment. Alors, petit, on va voir si c'est le cas. Euh, Selon l'inspiration, selon les messages ou les intuitions, les messages qu'on va me transmettre, on va essayer de combattre un petit peu le stress. Vous savez, ce stress qui apporte beaucoup de tension en ce moment, ce stress qui vous fait dire, mais attends 2 secondes, je cherche mon portable. Oh là là, où c'est que j'ai mis mon portable? Mais oh là là, mais attends 2 secondes, je cherche mon portable. Mais la personne est au portable, au téléphone avec moi. Vous voyez ce genre de stress-là. Donc on va essayer de combattre tout ça ce soir à coup de petits messages sur la joie et sur l'amour. La petite bougie, ou les huiles essentielles, ou l'encens, ou tout ça réuni. Une petite pierre si vous voulez. Vous installez confortablement, vous décrochez bien entendu le téléphone. Si vous ne m'entendez pas pendant 1 heure, c'est que vous n'êtes pas connecté, ce n'est pas de l'humour de ma part. Et donc tout à l'heure, eh bien, je m'effacerai discrètement, comme à chaque fois pour les méditations. Ce qui vous permettra de gérer la fin comme vous l'entendez, soit de vous laisser porter un petit peu, de continuer cette méditation selon les ressentis. Vérifiez bien que le fils n'a pas prévenu le petit fiston de venir vous ennuyer. Installez-vous confortablement et je vous souhaite une très très agréable méditation tout en douceur, c'est ce que j'espère. La joie ne vient que très rarement sans que j'intervienne. D'ailleurs, la joie fait toujours écho à la tristesse, c'est la fameuse dichotomie divine qui fait que je ne peux savourer le bien que si j'ai connu un petit peu le mal. C'est le fameux dicton après la pluie vient le beau temps. Et donc très souvent, c'est en réalité la tristesse qui va précéder la joie. Et donc je ne dois pas m'en vouloir si je suis triste, je ne dois pas me jeter la pierre. Parce que de cette tristesse va accoucher un petit peu plus tard une joie.
Cela sous-entend que j'aurais fait l'effort pour comprendre cette tristesse, essayer de l'analyser un petit peu. Et puis fait l'effort pour l'accepter. Puis la laisser passer pour mieux me préparer à ce qui suit, c'est-à-dire l'après. Et l'après, ce sera la joie. Pourquoi j'apprécie qu'il fasse beau aujourd'hui? Simplement parce qu'il pleuvait hier. Pourquoi un sentiment certainement d'euphorie ou de grande joie, justement, nous saisira lundi 11 parce que pendant 2 mois, nous avons été enfermés, nous avons souffert à différents niveaux et nous avons été tristes pour certains d'entre nous. Pourquoi je suis content et joyeux de courir, de me promener dans le jardin ou sur la grève? Bien simplement parce que jusqu'à présent j'avais une jambe cassée qui m'empêchait de marcher. Donc très souvent, voilà, la tristesse, nous la côtoyons et donc surtout ne pas lui jeter la pierre et rester calme face à elle parce que la joie sera là derrière, juste après. Je vais apprécier à l'instant même la lumière qui va m'envelopper, qui enveloppe mon corps. Je vais apprécier la présence de cette chaleur, la présence de l'autre à mes côtés ou de l'autre côté de la petite lucarne. Je peux peut-être même sans me forcer commencer à sourire intérieurement, à apprécier. Et la lumière va aller tout doucement réveiller mon chakra solaire. Ce chakra solaire va réveiller la joie car il remplit le corps et l'esprit de cette lumière divine, laquelle, elle, abreuve la confiance. Et je connais toute l'importance de cette confiance. Confiance en moi, certes, confiance en l'autre, confiance en des jours meilleurs, en un lendemain plus souriant. Et je prends quelques secondes pour apprécier ce sourire intérieur, apprécier les rayons de soleil que dégage mon chakra solaire, apprécier cette confiance. Confiance en l'autre, confiance dans les autres, ce que je vois et ce que je ne vois pas, confiance parce que je ne suis pas seul, parce que je suis guidé
si je le souhaite. Il est évident que si je ferme mon cœur, je ne sentirai pas l'amour, et si je ferme mon esprit, je ne sentirai pas la présence de l'autre. Mais je suis toujours accompagné. D'ailleurs, il suffit d'observer les synchronicités qui m'accompagnent au quotidien. Comment expliquer la présence de ce rouge-gorge pendant mes méditations ou lorsque je reçois un soin énergétique? Comment expliquer cet arc-en-ciel qui semble me suivre et que je peux amener d'un bout à l'autre de mon déplacement? Comment expliquer ce petit frisson de léger froid pendant ma méditation, alors qu'il n'y a pas de courant d'air dans la maison? Comment expliquer que mes mains chauffent pendant un soin énergétique? Comment expliquer les caresses que je peux recevoir alors que je pense à mon père décédé, à ma grand-mère partie très tôt? Comment expliquer ces caresses? Comment expliquer ces sourires que je vois dans mes rêves, ces paroles que j'entends dans mes rêves? Comment expliquer ce regard du bébé ou du chat vers quelque chose que je ne vois pas? Comment expliquer qu'ils sont en train d'observer quelque chose que je ne vois pas? Je ne suis jamais seul, il s'agit simplement de m'en convaincre. Il s'agit seulement de m'arrêter un instant sur ce sentiment, ce ressenti. M'arrêter un instant. Ralentir ma course. Je sais ce que c'est de courir, je sais ce que c'est de mener à bien ma journée en faisant toutes mes heures au travail, mes heures à la maison, mes heures avec les enfants. Je sais ce que représente la tâche qui apporte le stress, l'angoisse, le regard de l'autre, le poids du regard de l'autre. Tout ça, je connais. Et je sais que l'issue est négative. Parce que justement, j'ai vécu cette angoisse, ce stress, cette tension, cette maladie. Alors pourquoi ne pas essayer de ralentir ma course? Il est vrai que lorsque je me retourne en arrière et que j'entends mon rire d'enfant et que j'aperçois ma joie lorsque j'étais enfant, je me dis que les choses ont bien changé. Et pourtant ont-elles vraiment changé? Ne suis-je pas maître de ma destinée? Maître de ma destinée également pendant ce confinement, parce que ce confinement, si je le décortique, m'a permis de me recentrer,
et de retrouver mon essentiel. Oh, bien sûr, je peux me contenter de suivre le journal télévisé et de décortiquer les textes, les lois, les décisions, de visionner tous les reportages sur Facebook ou sur n'importe quel autre réseau social. Mais ça aussi, je l'ai déjà expérimenté et ça aussi, je sais ce que ça entraîne. Est-ce que je ne peux pas faire l'effort, s'il s'agit d'un effort pour certains, de voir les choses différemment? Et si ce confinement m'avait apporté quelque chose? Certes, je suis fatigué parce que je fais beaucoup d'heures, parce que je travaille beaucoup, mais certains n'ont pas pu travailler. Certains ne reprendront pas leur travail. Bien sûr, je travaille beaucoup, je fais beaucoup pour mes clients, mais est-ce que ça ne me permettra pas de vendre encore mieux mon affaire? D'ailleurs, est-ce que je comptais la vendre? Tout est en ordre, tout se met en place. C'est le fameux mystère divin, je ne peux pas tout maîtriser, je ne peux pas tout savoir. D'où l'importance de poser des intentions, de faire des demandes. Bien sûr, en travaillant beaucoup, le physique a souffert, et pourtant le corps a tenu, malgré ces fameuses insomnies dont tout le monde parle autour de moi. Et moi aussi, j'ai subi des insomnies. Pas toujours à cause de la lune, je sens bien que quelque chose en moi est transformé, je sens bien que la vie même est transformée. Et pourtant, le physique, le corps, tient le coup. Je n'aurais pas cru pouvoir faire ces 6 heures par jour de travail, ces 8 heures par jour, ces 12 heures par jour. Et pourtant, je suis encore sur le front. Je sers mes clients. Je soigne mes patients. Je livre. Depuis la maison, en télétravail, j'assure mes heures. Sans sortir. Et pourtant, je tiens le coup. Pourtant, le physique est là, malgré les douleurs. N'est-ce pas là une énergie extraordinaire? Cette énergie que je retrouve dans les soins énergétiques que je demande. Cette énergie qui me fascine. Même si je n'étais pas toujours convaincu des soins à distance, de cette énergie à distance. Et confinement oblige, j'y suis venu. Et force est de constater que même à distance, l'énergie est présente. Rien que par le pouvoir de la pensée. Et si j'utilisais cette pensée pour apporter de la joie dans ma vie, dans celle de mes enfants, de mon conjoint? La joie est un après. La joie est un après. Elle vient après des efforts, après une décision pour modifier mon comportement, par exemple. Je me suis affirmé et j'ai quitté mon conjoint qui me maltraitait, qui me parlait mal,
qui me causaient du tort. J'ai cessé mon activité professionnelle, celle qui m'apportait tant de stress, de tension. Je peux, bien sûr, cela fait partie de mon ou mes épreuves dans mon programme de vie, je peux subir la maladie, la souffrance, la tension, la tristesse, mais je ne pense pas qu'il existe un seul programme de vie qui dise que cela doit durer toute ma vie, toute la vie. Non, je n'y crois pas. Donc si j'ai connu un sentiment de culpabilité à un moment de ma vie pour une mauvaise action, il ne faut pas que ce sentiment de culpabilité dure toute ma vie. Si je me suis senti responsable d'une mauvaise action, d'une mauvaise pensée, il ne faut pas que cela me suive et que cela me laisse ancrer dans le passé. Cela m'empêche de savourer le présent. Et si je reste dans le passé bloqué sur cette tristesse, eh bien je ne pourrai pas connaître la joie. Mais il faut bien que je comprenne que c'est là ma décision à la fois de rester bloqué dans le passé ou de savoir évoluer et apprécier le présent. Et le constat de cette joie s'appelle l'amour. Le constat de cette joie s'appelle l'amour. La joie se provoque, elle est une récompense. Après mes efforts, après mes réflexions qui ont engendré des modifications de comportement, un quotidien différent, une communication plus légère ou plus profonde, plus sensée. L'amour, l'amour est. L'amour ne se calcule pas. L'amour fait partie de moi. Il fait partie de ma nature, de ce que je suis. Et il n'est possible d'observer la joie et l'amour que si j'interromps le flot de pensées qui m'agresse en permanence. En ce sens, la méditation peut être un bon point de départ. Mais pour la méditation, pour savoir ce qu'est la joie, pour pouvoir faire ce constat de l'amour, il faut impérativement mettre le mental au repos. Je sais que c'est compliqué, mais de me le répéter m'empêche d'évoluer. Alors je préfère me dire que je réussirai. J'ai des difficultés à méditer, je vais continuer à essayer de méditer. Je vais faire preuve de ténacité, parce que je comprends bien que cela en vaut la peine. Un grand danger, une grande peur réveille parfois la joie et l'amour. Comme lors du confinement, pendant lequel je me souviens tout à coup de mon essentiel, la famille, la nature. Le confinement a réveillé des douleurs,
Mais ne s'agit-il pas là, en fait, d'un soulagement? Ne serait-ce pas plutôt un grand nettoyage? Je suis soudain prise de diarrhée. N'est-ce pas là une belle image qui me montre que je fais le vide et je me sépare de l'ancien pour faire de la place pour le nouveau? Je suis prise tout à coup d'un mal d'oreille injustifié, n'est-ce pas pour mieux entendre? Peut-être ai-je mal aux yeux parce que soudain j'ai le désir de mieux voir. Et si j'ai mal au dos, peut-être justement est-ce parce que j'en ai plein le dos. Et n'est-il pas temps de changer parce que j'ai entendu déjà ces jolies phrases? Et n'est-ce pas le moment pour moi de les faire miennes pour avancer, pour me libérer? Et si je saisis cela, la joie fera à nouveau son apparition. Car de la même façon que s'il pleut, le soleil brille malgré tout, quelque part, au-delà des nuages, eh bien la joie sommeille en moi, tout le temps. La seule chose qui l'empêche de s'exprimer, c'est la peur. La peur, elle est au goût du jour. Je le sais, je l'ai bien compris. J'ai compris cette volonté de certaines personnes de m'enfermer, de m'emprisonner dans la peur. Je suis maître de ma destinée. Une fois de plus, je suis maître de ma destinée. Je sais, grâce à mon chakra racine ouvert, que j'ai le droit d'exister et de vivre toutes ces expériences, toutes ces épreuves que je suis venu vivre sur cette planète école. Personne n'a le droit de m'enfermer, de m'emprisonner, ni même de me faire peur. Mais parfois, je n'ai pas besoin de l'autre pour réveiller la peur qui est en moi. Parfois, j'ai une position plutôt de victime. J'aime bien ce sentiment de victimisation que j'entretiens régulièrement. Alors la peur me fait fermer mon cœur. Et si je ferme mon cœur, suis-je alors digne de la magie divine? Si je ferme mon cœur, si je décide, moi, en conscience, de fermer mon cœur, après une désillusion amoureuse, par exemple, suis-je digne de l'amour divin? N'est-il pas trop facile de dire mon mari m'a déçu, plus jamais d'homme dans ma vie. Ma femme m'a fait souffrir, plus jamais de femme ou d'épouse. C'est peut-être un peu trop facile de fermer la porte à d'autres prétendants qui sont pourtant sincères et pleins d'amour, eux. C'est peut-être là une fuite en avant. L'amour est. L'amour
est naturel. L'amour fait partie de mon état naturel. Suis-je vraiment digne de l'amour divin si, de ma propre volonté, je ferme mon cœur? Si je décide de fermer mon cœur, si tel est le cas, alors cela signifie que je décide de cacher une partie de moi-même. Je décide de cacher ce trésor qui m'a été offert à ma naissance. Ai-je vraiment le droit de cacher ce trésor? De la même façon qu'il est inutile de considérer la vie comme un problème, il ne faut pas chercher la définition de l'amour. De la même façon qu'il convient de vivre la vie comme un mystère, comme ce fameux mystère divin, eh bien il suffit d'accepter de vivre l'amour. Plus j'accepte de vivre l'amour sans me poser de questions, plus j'aime l'autre. Et plus j'aime l'autre, plus j'aime la vie. Et si je crois en Dieu ou en une autre puissance, eh bien je peux ajouter cette phrase, plus j'accepte l'amour, plus j'aime l'autre, plus j'aime l'autre, plus j'aime la vie, plus j'aime la vie, plus j'aime Dieu. Alors je ne dois pas oublier que la joie est une récompense, mais que l'amour est en moi. Je peux réveiller la première à tout moment, quand je le souhaite, quand je souhaite reprendre les rênes de ma propre vie, quand je souhaite sortir de la morosité, de la médiocrité, de la noirceur, de la peur, de l'ombre. Et je peux me rendre compte que l'autre, l'amour, est là, pour peu que je cesse de me plaindre et que je vois la vie telle qu'elle est. Car si je vois uniquement l'ombre, uniquement le confinement, uniquement la peur, cela signifie que j'ai décidé de ne voir que la moitié de la vie. L'amour est bien là. L'amour est toujours là. Et je fais la demande ici et maintenant de savourer la joie et d'ouvrir mon cœur à l'amour. Je peux l'ouvrir
à toute chose. Cela peut être l'amour d'un sourire, du ciel bleu, l'amour pour mon petit enfant, l'amour pour mon chien, l'amour pour mon travail, l'amour pour mon voisin, l'amour pour l'autre. Attention, j'aime aider l'autre, mais il ne faut pas que ce soit une fuite en avant, pour oublier d'étudier qui je suis. Il ne faut pas que je ne sois qu'un donneur de leçons. Il ne faut pas que je passe mon temps à aider l'autre, à trouver des solutions pour l'autre, sans prendre le temps d'écouter mon enfant intérieur qui pourrait me dire qui je suis, comment évoluer, comment progresser, comment m'élever. Une voix en moi pourrait très bien alors me dire comment avoir accès à cette joie et la réveiller, et comment m'accepter, moi, tel que je suis. Car aimer l'autre, avant de m'aimer moi-même, n'a pas de sens. Je ne suis pas venu pour vivre le programme de vie de l'autre ou ne faire que participer au programme de l'autre. Je suis venu pour vivre mon propre programme de vie, pour traverser mes propres épreuves. Donc l'amour commence par moi-même, m'aimer avec mon étordu, mes rondeurs, ma maigreur, avec mon sale caractère, avec ma maladie, avec mes défauts, avec mes colères, avec ma naïveté, ma tendresse. Il faut que je m'accepte tel que je suis, ce qui signifie combattre la peur, essayer de rectifier mes défauts, de les modifier, de modifier mon caractère, et de tendre vers le beau, vers le juste, vers le bon, de tendre vers la lumière. Et cela mérite quelques efforts, parce que ma prière ne sera pas exaucée dans la minute ou dans la journée. Cela prend parfois un peu de temps, parce que la réponse à ma question n'arrivera pas forcément demain ou le mois prochain. Je sais qu'elle arrivera au meilleur moment pour moi. Donc, il me faut avoir confiance, il me faut avoir le désir d'avancer en faisant des efforts. Au bout de ces efforts, il y aura la récompense, la joie. La satisfaction, sans doute, sans aucun doute, de la personne que je suis ou que je suis devenu. Alors je jetterai un coup d'œil en arrière et je verrai tout le chemin parcouru, toutes les embûches traversées. Je verrai mes souffrances et mes peurs d'un œil serein, apaisé. Parce qu'effectivement, joie, confiance, amour ont une alliée précieuse, la paix intérieure.
je pose l'intention d'ouvrir grand ma cage thoracique afin à la fois de laisser sortir le mal qui est en moi, ou la douleur, ou la souffrance, ou la tristesse, et tout aussitôt de remplacer cette noirceur, cette ombre, ce mal, par la lumière divine. Et j'imagine un soleil posé là sur mon thorax. D'ailleurs, ce soleil est tellement grand, est-il sur le thorax, sur l'abdomen, sur le plexus, peu importe. Mais il brille, il brille. Et je me souviens de ce sourire intérieur. Mais n'a-t-il pas gagné mes lèvres? Ne suis-je pas en train de sourire réellement? N'ai-je pas gagné cette légèreté? N'ai-je pas réussi l'instant d'un moment à oublier mes factures, mes problèmes, mes sempiternelles questions? N'ai-je pas opté pour une mise au calme? N'ai-je pas mis ce fameux mental à l'arrêt? Ne me suis-je pas octroyé une pause? Cette pause, ne puis-je pas la réclamer quand bon me semble? Alors, n'est-ce pas ça la joie? Ce sourire? Cette reprise en main de moi-même? Et ce cœur? Non. Non, finalement, non, je n'ai pas le droit de l'enfermer. Je veux que les gens voient mon cœur, je veux que les gens voient mon amour. Alors j'observe mon cœur. Il est là, devant moi. Je l'observe battre de tout cet amour, et j'ai envie de vivre cet amour. Je peux décider. Je veux décider. Je connaîtrai peut-être des désillusions, et cela me ramènera vers la tristesse, et je referai le travail. Je vivrai peut-être ce que j'appelle des échecs, mais je sais que l'amour est là. Je sais que l'amour fait partie de moi. C'est d'ailleurs là la plus grande des épreuves. Vivre sur terre l'amour que j'ai connu dans les plans divins. Si j'ai bien compris que l'amour est parfois prisonnier dans mon cœur parce que je ne sais pas faire, parce que je n'ai pas les, je crois ne pas avoir les outils. Peut-être y a-t-il un frein. Et ce frein peut-être est-ce le pardon que je n'ai pas su offrir, que je n'ai pas su recevoir. Toujours de par cet esprit de victimisation. Et si je laissais passer tout ça? Et si la vie était plus facile?
D'accord, j'ai souffert, d'accord, il m'a trahi, d'accord, je l'ai trahi. Et si je demandais pardon? Je ne sais pas si je pourrais oublier, la question n'est pas là. La question est de se débarrasser d'un fardeau, car ce fardeau me tient prisonnier dans le passé, et ce passé n'est pas la vie. La vie, c'est le présent. Si je pardonne maintenant par rapport à cet acte passé qui m'empêche d'évoluer, non seulement je savourerai mon présent, mais serai capable de m'assurer un avenir. Alors oui, il y a la joie, il y a la confiance, il y a l'amour, il y a la paix intérieure, mais pour être pleinement libéré, je dois également accorder mon pardon. Je dois pardonner mon ami, je dois pardonner mon ennemi, et je dois accepter le pardon de l'autre. Je dois accepter le pardon de mon père. Je dois accepter le pardon de mon ennemi, de cette personne qui m'a fait du mal. Alors je prends quelques secondes afin de compléter le travail, afin que le travail ne soit pas fait à moitié. Et je pardonne. Et mon cœur est tellement ouvert que j'accepte le pardon de l'autre. Joie, confiance, amour, paix intérieure, pardon. Il me reste bien entendu la gratitude. Il me faut savoir dire merci à mon père qui n'a pas toujours été à la hauteur selon mon avis et qui a pu me faire du mal, mais il a fait de son mieux. Je lui en suis reconnaissant. Je dis merci à mes aïeux d'avoir été là, à tous mes ascendants, parce que ce qui nous relie avant tout, c'est l'amour, l'amour de toutes ces âmes que nous sommes. Je remercie mon conjoint, mon mari, mon épouse, mes enfants, mes petits-enfants. Je remercie tous les minéraux, les végétaux, les animaux qui partagent mon quotidien. Je remercie mes guides. Je remercie mon ange gardien. Je remercie tous les êtres de lumière en qui je crois. Je les remercie même si je ne les connais pas ou si j'ai peut-être la faiblesse de ne pas croire en eux. Et si je veux faire résonance à l'amour, eh bien, je n'oublie pas
de me dire merci. Car ce que je fais est bien, je fais de mon mieux, je travaille, je pense, je réfléchis, parfois trop, mais je fais de mon mieux et tout est en ordre. Joie, confiance, amour, paix intérieure, pardon, gratitude. Je jette un dernier regard sur ce sourire qui est accroché à mes lèvres. Je le laisse s'étendre et je sens cette joie en moi d'avoir opté pour ce moment de détente. Et je me plais à croire que je vais essayer de faire durer ce moment de joie et que je vais savoir le recréer à tout moment. Et dès que je basculerai dans la peur, la crainte, la noirceur, la souffrance, le mal, je reviendrai à cette joie et je me dirai non, 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 la joie en premier, la joie. Et le constat de cette joie s'appelle l'amour. Je vous serre sur mon cœur. Bien entendu, je vous aime avec cet amour qui ne demande rien en échange. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, souriez, vous vivez.